Comment agir quand tout s'écroule? Quand vous voyez le monde auquel vous avez toujours appartenu se détruire tout autour de vous sans que vous puissiez rien faire pour l'arrêter. Dans cette situation, même la personne la plus charitable du monde pensera à elle-même en premier. Je peux en parler car cette situation, je l'ai vécue pendant 8 longues nuits. Tout a commencé un soir où mon voisin est venu frapper à ma porte. Je déteste parler aux gens d'habitude, il fait partie des rares personnes dont je supporte la présence. Pareil qu'aux infos, ça parle de soleil brûlant. J'ai pas tout compris, mais apparemment traîner dehors de jour pourrait devenir dangereux. Et des monstres qui sortiraient du sol. Il veut passer la nuit chez moi, disant qu'il faut mieux ne pas rester seul. Soit, si ça le rassure. Il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter pour le moment. En regardant par les fenêtres avant de dormir, je ne vois rien à part les ivrognes habituels dans ce petit coin paumé. Rien qui annonce un début d'apocalypse en tout cas. Le lendemain, les infos confirment ce que mon voisin m'a dit la veille. Une éruption solaire fait littéralement cuire tous ceux qui traînent trop dehors. Le gouvernement ordonne de rester chez nous. Bonne nouvelle, j'avais pas prévu de bouger de toute façon. Je vais voir mon voisin, qui après m'avoir dit bêtement de ne pas sortir, me demande d'accueillir du monde. Ma maison a une gueule d'auberge maintenant. Il me dit qu'être seul pourrait être dangereux, qu'il faut être entouré si on veut survivre. Et si on me le demande, je ne suis pas seul. Qui me demanderait ça? Les visiteurs? Il a pas eu tort sur le soleil, donc pourquoi pas des monstres? Trop d'infos pour mon petit cerveau. J'ouvre une bière et j'essaye de regarder à travers la fenêtre, mais ce foutu soleil me crame la rétine. Impossible de jeter un coup d'œil en plein jour. Mieux vaut aller se coucher. Je me fais réveiller en pleine nuit par quelqu'un qui frappe à ma porte. J'étais prêt à en mettre une à celui qui m'a privé de mon sommeil jusqu'à ce que les paroles de mon voisin me viennent à l'esprit. Avant d'aller ouvrir, j'en profite pour jeter un coup d'œil par la fenêtre. La maison de mon voisin a la lumière allumée. Les jeunes traînent dans le champ. Les lieux sont comme d'habitude, déserts. Je regarde dans le Judas et la personne qui toquait est en fait la fille de mon voisin, qui demande si son papa est là. Mais d'un coup, une parano vient m'empêcher d'ouvrir la porte. C'est exactement ce qu'un visiteur dirait pour essayer d'entrer. Pour avoir l'esprit tranquille, je lui pose des questions sur son papa. S'ensuit une discussion longue et ennuyeuse au niveau de n'importe quelle gamine. Je déteste les enfants. Elle ressemble plus à une gosse qu'à un monstre mangeur d'hommes. Elle part avec son père, me laissant enfin un peu de tranquillité dans mon propre chez-moi. Il faut que je trouve des gens à héberger. J'ai à peine le temps de m'éloigner de la porte que quelqu'un d'autre se met à frapper. La personne était si grande que je ne pouvais pas voir son visage depuis le Judas. Il me dit s'être fait virer d'un bar où il se réfugiait. En parler l'a un peu énervé, mais il a pas l'air méchant. Juste quelqu'un à fleur de peau qui a juste besoin d'un endroit où dormir. Après une discussion, je le laisse entrer. Il m'inspire confiance. Si j'en prends un deuxième, ils se mangeront entre eux avant que j'extermine le visiteur. La suivante est une femme apeurée, ayant connu la chaleur du jour, disant même que l'asphalte fondait sous ses pieds. S'était fait chasser de chez elle par des visiteurs. Je vois la peur dans ses yeux. Laissons-la rentrer. S'il y a un mort ce soir, je sais que je devrais me débarrasser de celui qui reste. Le troisième, en revanche, on aurait dit un extraterrestre qui essaie de parler l'humain. Bla bla bla, le monde est apeuré pour rien, bla bla bla, il faut être heureux. Qui peut sortir des bêtises pareilles dans de telles circonstances? Dégage de ma porte, jamais je te laisse entrer. C'était le dernier. Je sens la fatigue m'assommer. Je rampe jusqu'à mon lit essayant d'oublier cet enfer pendant quelques heures. Bien le bonjour, voici les dernières actualités du jour. L'activité solaire ne faiblit pas et le taux de criminalité a légèrement augmenté. Selon les statistiques, le nombre de meurtres commis au cours de ces dernières nuits a dépassé la moyenne habituelle. D'après les experts, cette hausse serait liée aux visiteurs et au sentiment d'inquiétude au sein de la population. Et maintenant, place à... un instant s'il vous plaît. Notre studio vient de recevoir un message d'urgence concernant les visiteurs. Selon plusieurs témoins oculaires, les créatures seraient capables d'imiter l'apparence et le comportement des humains. Par mesure de sécurité, évitez toute interaction avec eux. On a pu identifier un signe distinctif pour les reconnaître. Leur dentition est parfaitement blanche. Un témoin oculaire a pu confirmer cette information. Il a rencontré un sans-abri aux dents parfaitement blanches qui s'est avéré être un visiteur. C'est tout pour le moment. Gardez votre calme et ne quittez pas votre domicile pendant la journée. Donc, ils existent bel et bien. Mais sérieusement, ils ne peuvent pas nous donner d'autres infos? Les dents blanches? Donc quoi? Je dois exécuter tous ceux qui se brossent les dents tous les jours? Je vais continuer à les faire entrer au feeling, à la discussion. Je vais voir mes deux invités. Je leur demande plus précisément ce qui s'est passé et leur histoire ont l'air de tenir debout. Je fais quand même passer leur test absurde en leur demandant de me montrer leurs dents. Et même s'il y a une de mes invitées qui a les dents parfaitement blanches, je ne vais pas la tuer sous le prétexte qu'elle vient d'aller chez le dentiste.
La nuit suivante, je me fais encore réveiller par des toquements sourds à ma porte. Cette sensation horrible risque de devenir tristement habituelle. Aux fenêtres, le voisin joue avec sa fille. Les jeunes traînent la nuit derrière, ont l'air d'avoir passé leur dernière soirée. Et la première silhouette que je peux parfaitement identifier comme un visiteur. Bonne nouvelle, il y en a des où j'aurais pas besoin de taper la discute pour ne pas laisser entrer. Ce soir, un homme reclus pour ses problèmes de peau que j'accepte. Un religieux voulant ramener tout le monde à sa cause que j'accepte aussi. Il n'y a rien de plus humain que la stupidité de croire à quiconque Dieu du ciel purifiant cette planète, comme il dit si bien. Et il y a un gamin qui voulait que je vire un de mes invités pour entrer. Et puis quoi encore ? Soit tu rentres, soit tu restes dehors, mais hors de question que je vire quelqu'un pour tes beaux yeux. Au réveil, les infos nous annoncent la FEMA, un service spécial anti-visiteurs. Il ne reste plus qu'à voir si cette FEMA réglera les problèmes ou brûlera tout par peur des visiteurs. Après les dents blanches, voici les ongles sales deviennent un nouveau moyen d'identifier les visiteurs. Franchement, si les ongles sales, je pense être plus visiteurs que toutes les personnes que j'ai laissées entrer ici. Je vais continuer à les juger au dialogue. J'ai pas eu de mort sous mon toit, donc c'est que ça marche plutôt bien. J'allume la radio et je tombe sur une sorte de pub pour des experts qui pourraient soi-disant nous aider si l'esprit démoniaque du visiteur nous possède. L'être humain est devenu si mauvais en survie que les gens deviennent complètement cinglés. Je fais un tour des pièces, le grand mince, découragé, veut quitter ce monde. J'ai demandé aux gens planqués dans la cuisine si ses problèmes de peau lui gâchaient souvent la vie. Il m'a dit qu'à part des moqueries à l'école, non. Et maintenant, l'arrivée des visiteurs, évidemment. Comme quoi, les gens grandissent jamais vraiment. Le religieux vénère le Saint-Soleil. Ils réussissent maintenant à prier ceux qui les tuent. En fait, non. Rien de très étonnant quand on y réfléchit bien. Après toutes ces discussions, je me regarde dans le miroir. Je fixe mon reflet quelques secondes avant d'avoir une idée sordide. Et si les visiteurs eux-mêmes sont persuadés d'être humains ? Ce serait le plan parfait vu qu'ils sont apparemment obligés de demander pour entrer. Après ces réflexions, je fais quelque chose qui peut paraître stupide, mais je regarde mes mains, mes ongles. Ils sont parfaitement propres. Le stress et le peu d'angoisse qui m'avaient pris à la gorge remontent aussitôt. Comment j'ai pu croire une chose pareille ? Évidemment que je ne suis pas l'un des leurs. Une bière et au lit, je dois être très fatigué pour avoir des idées pareilles. Ces battements contre le vieux bois de ma porte commencent à me hanter. Je ne sais jamais s'ils sont réels ou le fruit de mon imagination. Et j'ai l'impression de commencer à les entendre avant même la première visite de la nuit. La FEMA a l'air de traîner chez mon voisin. Ils viennent d'exister et pourtant j'imagine déjà le pire pour mon voisin et sa fille. Espérons que j'ai tort. D'autres de la FEMA examinent les corps des jeunes morts la veille. Il y a même des soldats armés tout près de la fenêtre. Voir tous ces hommes tourner autour de chez moi commence à me donner la chair de poule. Je jette enfin un œil au Judas et je vois ce qui me fait presque tomber en arrière. Le corps déformé de l'autre jour. Il est... Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, toi ? C'est une grande maison. Je l'aime bien. J'ai un flingue, je te signale. Génial. Le désespoir. Ça pousse même les plus lâches à tenter les trucs les plus insensés. Enfin bref, y a quelqu'un avec toi ou t'es tout seul ? Non, je suis pas seul. C'est ton jour de chance. J'entends quelqu'un chuchoter à l'intérieur. Mais qui sait ce qui peut se passer d'ici quelques jours ? C'est les derniers mots que j'ai entendus du visiteur. C'est fou comme, même avant le danger était réel, mais j'ai l'impression que je me rends compte seulement maintenant à quel point la mort est proche depuis ces dernières nuits. J'essaie de me rassurer. Il n'a pas l'air de pouvoir entrer s'il y a du monde. J'essaie de passer à autre chose. Acceptons un mec vendant le bonheur et le fait de sourire. Et écoutons un mec me disant que je devrais bientôt laisser entrer une personne ayant un chat. C'est un peu trop pour moi. Je vais rejoindre mon lit et me dire que cette soirée n'était rien de plus qu'un mauvais rêve. Je ne pouvais pas imaginer que mon rêve allait être le pire de tous. Une odeur tellement nauséabonde qu'elle en est indescriptible. Dire qu'elle me donnerait de la nausée serait faible, tellement la moindre inspiration d'air ambiante me donnait envie de vomir. Obligé, quelqu'un est... J'ai un visiteur sur mon toit ? Putain de merde, on y est. Restons calmes. Faisons comme si de rien n'était et commençons la journée comme les autres. Regardez les infos. Une zone de quarantaine est mise en place par la FEMA. Je ne veux pas être à la place de ceux qui sont mis dans ce trou. Par contre, d'autres choses intéressantes. Un signe distinctif, les yeux rouges. On progresse, c'est rare d'avoir les yeux rouges pour rien, mais ça reste humain d'avoir les yeux rouges, pour quelques raisons. Mais aujourd'hui, j'ai pas le choix. Je vais rendre visite à tous les résidents de ma maison et descendre le premier que je vois avoir les yeux rouges. J'ouvre la première porte, et évidemment,
C'est le grand mince qui est mort. Au moins, on peut dire que c'est celui qui était pas totalement contre le fait de partir. Je vais voir le mec positif qui voit la vie en rose et lui demande directement de voir ses yeux. Il s'avère être parfaitement blanc, pas une seule trace de rouge. Je cours vers le gars à la cuisine et lui demande si ses problèmes de peau ne cacheraient pas par hasard des yeux rouges. Je regarde et la réponse est oui. Fusil déjà en main. J'hésite pas. Je tire, d'un coup. Mais le résultat me fait dire que c'était pas lui. La panique m'a fait tromper de cible. Merde. La première fois que j'utilise ce truc que j'ai juré d'utiliser que pour ma protection et pour tuer un innocent. Je vais me regarder dans le miroir, n'osant pas regarder mon fait dans les yeux. Fixant le lavabo, fermant les yeux, prenant une grande inspiration avant d'ouvrir grand ces derniers, ils sont parfaitement blancs. Les deux. Ce n'est pas moi. N'ayant plus la force de réfléchir, je vais me coucher. Il m'en reste deux. Si l'un des deux meurt la nuit prochaine, je sais qui c'est. C'est la seule solution que j'ai pour le moment. C'est Tokman. C'est Tokman. Toujours et encore, c'est Tokman. Je suis persuadé qu'une balle de mon fusil est réservée au jour où j'aurai plus la force de les entendre. Je regarde par la fenêtre et la maison de mon voisin est en train de prendre feu. Comment ? Pourquoi lui ? J'espère que lui et sa fille vont bien. J'espère qu'ils trouveront un autre refuge que moi. Je ne veux pas les faire dormir sous le même toit qu'un monstre mangeur d'hommes. À une autre fenêtre se tient le visiteur de l'autre soir, me regardant droit dans les yeux, tenant une tête coupée dans une main. Est-ce une menace ? Il a déjà un des tiens dans ma maison, ça te suffit pas ? La personne qui toquait est nulle autre qu'un membre de la FEMA, faisant le tour du quartier. Il va emmener une personne de ma maison, lui faire des tests et la ramener si les tests sont concluants. La mauvaise nouvelle, c'est que je peux pas choisir qui il emmène avec lui. Il a emmené celui que j'avais déterminé comme humain. Espérons que je me sois trompé. Espérons que c'est lui le visiteur. De toute façon, même s'il est humain, je doute vraiment du fait qu'il me le ramène. La suivante est une femme, assez dragueuse, plus que suspecte, mais il me faut du monde, donc elle rentre. J'ai pas le choix. J'allais aller me coucher quand je réentends quelqu'un frapper à la porte. C'est elle, la gamine de mon voisin. Elle est en panique, en pleurs. L'entendre m'expliquer la mort de son père me retirait presque mon dégoût pour les gamins. Hésiter à la faire entrer me rendrait pas mieux que ces monstres. Je lui ouvre évidemment la porte. Ensuite, un gars super bizarre avec un chat, me disant juste « Tu me laisses rentrer ou pas ?» Cette gamine est déjà sous le même toit qu'un monstre. Je ne veux pas risquer d'en prendre un deuxième. C'est pas parce qu'un mec de l'autre soir me dit de te laisser rentrer que je vais le faire. C'est quoi cette technique plus que suspecte ? Je la fais partir avant de m'écrouler sous mon lit. Les nuits sont de plus en plus dures. La mort de plus en plus proche. C'est à se demander non pas combien de temps ce cauchemar va durer, mais combien de temps je vais durer moi. Je m'écroule dans mon lit, regardant le plafond, repensant à ce soleil brûlant, aux monstres dehors, aux gouvernements qui ont l'air encore plus perdus que nous. Va-t-on survivre ? Est-il vraiment possible de survivre ?